Ce cours a pour objectif de vous sensibiliser sur la question de la communication non verbale, un aspect d'une présentation orale qui est trop souvent négligé dans la phase de préparation et mal maîtrisé en situation devant un auditoire. À la fin de ce cours, vous êtes invité à visiter les liens web spécialisés pour approfondir vos recherches sur ce thème. Voici le sommaire du cours. Tout d'abord, nous verrons quelques notions de base. Ensuite, nous étudierons des extraits vidéo de présentation afin de voir la maîtrise du corps, suivis par des exemples commentés. Dans les deux dernières parties, vous verrez des astuces pour augmenter l'impact de la parole et un rappel final sur les règles d'or. Commençons par les notions de base. Les recherches scientifiques ont prouvé que, comme le langage parlé, la communication non verbale est innée et présente depuis fort longtemps. Il semblerait que, comme la plupart des espèces sur notre planète, nous soyons génétiquement prédisposés pour naturellement communiquer par cette voie, soit en complément d'un langage parlé défini, soit à la place. Par exemple, les recherches ont démontré qu'il existe beaucoup de mimiques chez l'enfant, aveugle de naissance, ce qui signifie qu'il n'a pas pu apprendre la communication non verbale par imitation. C'est même un instinct reptilien qui a traversé les temps, tout en étant modifié au fur et à mesure de notre évolution. Prenez l'exemple du sourire. Le fait de montrer ses dents pour un animal montre un signe d'agression ou de peur. Cet instinct animal est resté dans nos gènes. Parfois on sourit par bonheur, mais aussi par crainte ou incompréhension. On arrive même à se comprendre entre espèces, que ce soit un chien qui remue sa queue, un chat qui se frotte contre vous, un requin qui fait des cercles autour de vous, ou un serpent qui fait sonner sa queue. Le message, par la voix non verbale, reste clair. La question suivante se pose. Est-ce que le langage corporel est un langage universel? Le clin d'œil à un ami, le rire, les larmes, des gestes grossiers au volant, le claquement des doigts, le fait de rougir lorsqu'on est embarrassé. Tous sont des exemples universels de gestes spontanés ou déclenchés à volonté. Prenez ces trois signes internationalement reconnus. Ou même le suivant, qui peut être le résultat d'une action qui agace notre copine. Un retard, une dispute. Mais attention, il existe certains signes qui portent à la confusion entre cultures. Regardez ces deux exemples qui concernent les Français et les Anglais. Passons maintenant à trois autres exemples qui montrent que nous n'avons pas besoin de s'accrocher à l'idée que le langage parlé est obligatoire pour fonctionner dans notre société. Peut-on vivre sans le langage parlé? Les nouveau-nés communiquent avec leur mère en tournant la tête vers les seins pour manger ou bien à l'opposé pour montrer leur non-intérêt. Quant aux muets, ils ont inventé le langage des signes qui pourrait être classé comme langage parlé mais avec les mains. Peut-on comprendre sans entendre? Bien sûr, sinon comment feraient les malentendants? Le corps peut très bien communiquer les messages ou les émotions sans faire appel au langage oral. Peut-être qu'un exemple vidéo soulignerait mieux ce point. Peut-on comprendre sans comprendre? C'est-à-dire que ce n'est pas parce que l'on ne comprend pas une langue que l'on ne peut pas comprendre le message. Voici un extrait en japonais. Prenez quelques instants pour lire les définitions suivantes afin de bien clarifier ce qu'est la communication non verbale et le paralangage. La communication va au-delà d'un simple clin d'œil à une jolie fille ou d'un bâillement matinal.
Les Anglais et les Américains ont poussé la recherche assez loin dans le domaine et ont clairement défini tous les aspects de la communication non verbale. Kinesics, gestuels tels que clin d'œil, rehaussement des épaules. Proxemics, utilisation de l'espace immédiat pour communiquer notre volonté, attrait physique, l'avertissement. Haptics, l'utilisation du toucher. Oculesics, utilisation des yeux ou du regard pour communiquer. Chronemics, utilisation des pauses. Olfactics, utilisation de l'odorat. Vocalics, utilisation du ton de la voix, ainsi que son débit, timbre et volume. Sound symbols, le grognement, les sons tels que les marmonnements. Silence, utilisation du silence, de l'attente. Posture, la position du corps. Adornment, ce que l'on véhicule à travers nos vêtements, nos bijoux ou notre coupe de cheveux. Locomotion, marcher, courir, tituber, boiter. Maintenant, posez-vous la question suivante. Laquelle de ces formes de communication prend le plus de place lors d'une présentation orale? La communication vocale ou verbale? Ni l'une ni l'autre. C'est au final la communication non verbale qui prime. 7% verbale, 38% vocale, 55% non verbale. Mais qu'est-ce qui les distingue dans leur rôle? Les deux premières véhiculent des informations et la dernière négocie l'attitude des personnes. La communication non verbale peut inspirer la confiance, l'attirance, la crainte, la perplexité. Revenons maintenant dans le cadre d'une présentation orale. Ceci représente une situation qui peut inspirer beaucoup d'émotions, dont le stress, et il faut savoir que, malgré la préparation de notre discours, notre corps aura tendance à s'exprimer spontanément pour éventuellement manifester son appréhension. Dans une présentation orale, il y a 3 moments cruciaux où il faudra maîtriser son corps. Votre arrivée, le moment où vous entrez dans la salle et où vous vous levez pour prendre place devant votre public. Essayez de vous calmer en prenant quelques grandes respirations, souriez et posez votre regard sur tout le monde dans la salle. La prise initiale de parole, la première impression est très importante. Mettez toutes les chances de votre côté en apprenant par cœur les premières phrases. Essayez également d'impliquer votre auditoire dans votre présentation en brisant la glace, en racontant une anecdote ou en posant une question ouverte pour les familiariser avec le sujet. Enfin, l'ouverture du débat. Bien que l'on puisse préparer complètement une présentation, nous ne pouvons pas prédire à 100% les questions qui nous seront posées dès l'ouverture du débat, ni savoir si notre auditoire sera accueillant ou hostile à nos idées. Il est très important de savoir maîtriser son corps à ce moment précis, afin de communiquer la confiance, la véracité et de laisser une bonne image de vous. Passons maintenant à quelques exemples de gestion corporelle. Les positions du corps doivent faciliter une bonne communication. Vous devez vous positionner de sorte à voir tout le monde et que tout le monde puisse vous voir. Gardez la possibilité de vous déplacer si besoin ou pour donner plus de dynamisme et aller vers votre public. Attention à la disposition de la salle et à votre position par rapport à celle de votre public et celle d'un éventuel écran. Ne vous mettez pas devant l'écran et ne tournez jamais le dos à votre auditoire. Remarquez ici un étudiant qui commence sa présentation. Spontanément, ses 2 pieds s'entrechoquent.
Littéralement, il se met un coup de pied qui exprime une envie de partir ou de la frustration. De plus, il évite le regard de son auditoire et reste trop statique. Ici, l'étudiant continue de se dandiner de gauche à droite et passe le poids de son corps d'un pied à l'autre, ce qui montre une fois de plus l'envie de partir. Ce type de mouvement est très désagréable pour l'auditoire et ne facilite pas sa concentration. En plus, au moment où on lui pose une question, il couvre sa bouche avec sa main, signe d'insécurité ou de mensonge. En général, l'usage des bras peut augmenter l'impact de vos propos. Par exemple, les bras ouverts soulignent l'honnêteté, la confiance et le fait que vous n'avez rien à cacher. Attention de ne pas croiser les bras, car c'est un signe d'hostilité ou d'insécurité. Ouvrir ses bras démontre que vous n'agressez pas votre auditoire. Il est intéressant de noter que pendant des siècles, l'ouverture des bras fut acceptée comme message de paix ou de vérité. Prenez toutes les images de Jésus-Christ, par exemple. Il véhicule aussi le message suivant. Je n'ai pas à avoir peur de vous et je ne représente aucun danger pour vous. Prenez l'exemple des arts martiaux. Un expert peut vous tuer d'une seule frappe au centre du corps. Ne pas protéger cette zone, c'est-à-dire ouvrir les bras, montre votre confiance et véhicule le message suivant. Il n'y a pas de danger ici. Sur la vidéo, on voit très clairement le handicap qu'une feuille A4 peut engendrer. Cette étudiante immobilise ses bras, penche sa tête et lit mot pour mot ses notes. Il n'y a pas de contact oculaire avec son auditoire, sa tête est penchée, donc on entend moins bien sa voix. De plus, si vous êtes très stressé, le tremblement d'un A4 peut générer un bruit très gênant qui accentue encore plus le stress. L'usage des mains comme extension de sa voix ou de sa personnalité est très démocratisé dans les pays latins, moins dans d'autres, tels que le Japon ou la Grande-Bretagne, où nous sommes plus réservés. Essayez d'utiliser vos mains à bon escient. N'approchez en aucun cas vos mains de votre visage, car cela traduit généralement un signe d'insécurité ou de dissimulation. Notez ici que l'étudiante arrive quand même à accentuer sa description tout en gardant ses mains loin de son visage. Lors des questions, si vous êtes stressé, vous pouvez mettre vos mains derrière votre dos, ce qui peut faciliter une bonne respiration et calmer les nerfs. Ce geste peut également véhiculer à votre auditoire que vous êtes prêt à recevoir leurs questions en toute confiance. Par contre, ne vous basculez pas de droite à gauche en même temps. L'ouverture du débat et des questions est le moment le plus critique, celui où vous êtes le plus vulnérable. Spontanément, votre corps va manifester des signes contradictoires avec une présentation minutieusement préparée et réussie. Vous n'êtes pas à l'abri d'une question gênante. Faites bien attention de ne pas approcher vos mains de votre visage. Ici, l'étudiante vient d'ouvrir le débat. Le professeur pose une question et tout de suite, elle fuit son regard et se frotte le cou, signalant son stress. De plus, elle rompt le contact avec son auditoire et se réfugie dans ses notes. En général, lorsqu'on est stressé, nos mains nous trahissent en essayant de cacher notre visage, un peu comme l'autruche dans le sable. La représentation des 3 singes sert de bon exemple. Il montre des personnages qui ne souhaitent pas être impliqués dans une situation délicate, telle qu'une présentation publique par exemple, par peur des représailles. Voici un exemple lors d'ouverture des questions. Non seulement la main de l'étudiant cache tout de suite sa bouche, mais il accentue son stress en se donnant un coup de pied. On peut également exprimer notre stress par des gestes plus évolués, mais qui expriment le même stress. Voici un exemple. L'étudiant sait qu'il n'a pas le droit de cacher sa bouche, donc il essaie de rattraper le coup en se frottant le nez.
Voici 3 extraits commentés qui soulignent des gestes corporels spontanés à éviter lors de l'ouverture du débat. Remarquez ici comment la main de l'étudiante serre son poignet, signe de stress. Ensuite, elle réajuste ses vêtements, ce qui peut être interprété soit comme un manque de confiance, soit comme une préparation psychologique pour se lancer dans la bataille. Finalement, sa main continue sa trajectoire et se glisse derrière son dos. Remarquez qu'au même moment, elle baisse sa tête pour éviter ce qu'elle ressent comme un affrontement. Dans cet extrait, sa main touche son visage, signe de dissimulation ou stress. Ensuite, il frotte sa bouche, croise les bras, serre son poignet, se cache les parties, évite le regard de son auditoire, resserre son poignet et se recache les parties avec la feuille A4. Pour terminer, un dernier extrait. Elle joue avec la feuille A4, ce qui peut causer une nuisance sonore. Elle réajuste ses vêtements. Sa main se glisse derrière le dos pour cacher son stress, mais sa main continue sa trajectoire derrière le dos et cherche l'autre bras. Elle finit par s'agripper l'autre bras et ceci reste très visible. C'est un signe de haute tension. Elle finit par éviter le regard de son auditoire, voulant peut-être symboliquement faire l'autruche et s'échapper d'une situation qu'elle ressent comme dangereuse. Voici un récapitulatif des gestes à éviter lors des 3 moments les plus stressants de votre présentation orale. L'entrée dans la salle, la prise initiale de parole et les questions. Le dandinement du corps. Les jambes croisées. Gestes qui datent de votre enfance et qui expriment l'envie d'aller faire ses besoins, générés par une gêne en public. Coup de pied et basculement. Le geste mâle, se cacher les parties, reflet d'un manque de confiance ou d'une appréhension du danger. Croiser les bras, geste équivalent au précédent chez la femme. Agitation incontrôlable des mains. Si vous n'êtes pas sûr de contrôler les agitations de vos mains, vous pouvez les cacher derrière votre dos pour masquer votre nervosité. Évitez de tenir les objets dans les mains, tels que les stylos. Pensez aux 3 singes et évitez de toucher votre visage. Ne tirez pas sur votre chemise, psychologiquement avec l'intention d'évacuer la tension. Voici quelques astuces afin de mieux communiquer lors de votre présentation orale. Avant de vous lever pour parler, essayez de prendre quelques respirations à fond, afin de mieux irriguer le cerveau en oxygène. Calmez vos battements de cœur et ménagez vos nerfs. L'aspect oralisé de votre présentation ne concerne pas uniquement votre choix de mots ou d'expressions. Utilisez votre voix à bon escient. Il faut trouver le juste milieu entre parler trop fort ou parler trop doucement. Une astuce est de projeter votre voix à la bonne distance en vous servant de votre vision. Regardez une personne au fond de la salle et imaginez que vous lui parlez. Trop souvent, nous parlons trop vite, car nous avons envie d'arriver à la fin de notre présentation aussi vite que possible. Ceci provoquera des trébuchements de voix ainsi qu'une difficulté de compréhension de la part de votre auditoire. Donc, respirez. Prenez votre temps. Gardez le dos plat pour faciliter le passage d'air. Par contre, attention de ne pas courber le dos en arrière, qui peut communiquer un air un peu hautain. Gardez vos bras ouverts pour inspirer la confiance et l'honnêteté. Une bouteille d'eau à portée de main peut se révéler très utile afin d'hydrater la bouche, de se rafraîchir et de permettre de brefs moments de pause. Attention de la poser à une distance suffisante de votre portable ou tout matériel électronique. Profitez des astuces vocales telles que les pauses, les accentuations ou les changements de volume afin de mieux canaliser l'attention de votre auditoire.
Pour conclure, voici quelques rappels des points vus dans notre cours. La communication non verbale a 5 fois plus d'impact que la communication verbale ou vocale. Attention que le langage de votre corps soit en symbiose avec votre discours. En effet, une bonne présentation accompagnée d'une mauvaise gestuelle véhiculera uniquement un message négatif. Votre état psychologique affectera votre communication non verbale. Soyez zen. Soignez votre déplacement dans la salle. Votre entrée est primordiale. Est-ce que la première impression sera la bonne? Attention aux 3 étapes les plus sensibles. Arrivée, première prise de parole et ouverture du débat. Votre allure, vos vêtements, maquillage et coupe de cheveux influenceront votre auditoire. Malgré tous les pièges que des gestes spontanés peuvent provoquer, c'est vous le maître de votre corps et vous pouvez, avec un peu d'entraînement, apprendre à contrôler votre langage corporel afin de véhiculer une image positive, dynamique, digne de confiance et décontractée. Une des meilleures façons de comprendre le langage corporel est simplement d'observer les gens autour de vous dans les situations sociales, ou mieux encore, lors de leur présentation. Rappelez-vous que vous parlez le langage corporel depuis votre naissance. Il ne s'agit pas d'apprendre une nouvelle langue, mais de mieux savoir la maîtriser en public, particulièrement lors des situations stressantes telles que des présentations orales. Dans ce cours, nous avons pu comprendre que la communication est souvent dictée par notre état psychique. Qui peut mieux nous avertir sur les dangers qui nous attendent que l'illustre inventeur de la psychanalyse? Cette citation nous rappelle que malgré nos bonnes intentions et nos belles paroles, notre corps parlera la vérité et ne cachera aucun secret à notre auditoire. Ce cours est maintenant terminé. Si vous souhaitez compléter cette formation, voici une liste non exhaustive des sites à visiter.